Et à tout seigneur, tout honneur, le président Alassane. Dans cette vidéo tournée en 2012 par la télévision ivoirienne, le président Alassane Ouattara s'apprête à décorer des personnalités françaises pour service rendu à la nation. Le ministre français de l'Intérieur, M. Claude Guéant, messieurs Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Pierre Castel. Sur la photo de famille, Vincent Bolloré et Martin Bouygues sont tout à droite. Et c'est Pierre Castel qui a la place d'honneur entre le président et son épouse. Aujourd'hui, Castel est présent dans 23 pays du continent, dans la plupart en situation de quasi-monopole. L'Afrique génère 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 95% des bénéfices du groupe. Mais comment préserver de tels avantages ? Un ex-dirigeant de filiale Castel en Afrique nous a confié une version moins glorieuse de cette saga. Lui a travaillé aux côtés de Pierre Castel plus d'une dizaine d'années. Vous n'entendrez pas sa voix. Pour sa sécurité, nous avons retranscrit ses propos. Il affirme avoir versé des pots de vin à des directeurs des impôts dans plusieurs pays d'Afrique afin d'obtenir des rabais pour le groupe. Ça m'est arrivé de payer des fonctionnaires pour nous mettre des documents ou des situations en ordre. Ça m'est arrivé de négocier dans le cadre des déclarations d'impôts annuelles. Quand on donne des pots de vin, il faut qu'on ait le feu vert avant de sortir l'argent de la caisse. Donc les pots de vin ont toujours été couverts par la direction générale du groupe Castel. Donc quelque part, Pierre Castel bien sûr. Il prétend aussi avoir assisté à la remise d'une forte somme d'argent au profit d'un candidat au présidentiel dans un pays d'Afrique. Une pratique légale dans le pays en question, mais selon lui, cette opération a été tenue secrète. Le cas que j'ai vécu s'est fait de la main à la main, à un émissaire, donc pas au candidat en direct. Ça s'est fait dans un endroit neutre. On est venu discrètement et on est reparti tout aussi discrètement. Sur des sommes importantes ? Oui, c'est des sommes quand même. Le cas que j'ai vécu, c'était quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, oui. On ne sait absolument pas à quoi sert cet argent. On ne peut absolument pas faire un suivi. Il n'y a pas de reçu, il n'y a pas de témoin. Donc c'est impossible à recouper. Et puis par essence, il n'y aura jamais de preuves. D'après notre témoin, cette scène se serait déroulée entre 4 personnes seulement. Nous ne pouvons en dire davantage sans le compromettre. Ces accusations graves, nous avons tenté de les vérifier auprès du groupe Castel, mais il a refusé de nous répondre. Le groupe n'aime pas avoir à rendre des comptes. Il n'est pas coté en bourse, ce qui l'autorise à ne pas publier ses bilans comptables. Ça n'a pas arrêté Olivier Blamangin, ancien syndicaliste spécialiste de l'Afrique. Pendant plus d'1 an, il a collecté et épluché toutes les données publiques de l'entreprise et de ses filiales. Et voici le résultat. Un schéma complexe avec toutes les ramifications connues du groupe en 2016. Vous avez ici une représentation du groupe Castel, présent dans une 50aine de pays, qui est figuré ici de façon simplifiée. C'est à peu près 240 filiales à travers le monde. Donc en 50 ans, on est passé d'une petite entreprise familiale à un empire mondial. Les cases roses représentent les branches de l'activité vin de l'entreprise. En jaune, c'est l'activité bière. Le reste est principalement constitué de sociétés d'investissement immobilier et de matières premières. Le bénéfice net après impôt du groupe oscille entre 700 millions et 1 milliard d'euros annuels. C'est un marché extrêmement juteux et sans doute le plus juteux des marchés au monde. Des bénéfices gigantesques dont une partie transiterait, selon Olivier Blamangin, par des holdings domiciliés dans des paradis fiscaux. Toutes ces holdings domiciliées au Luxembourg ou à Malte convergent vers une société unique qui est la véritable société mère du groupe Castel qui s'appelle Cassiopée Ltd, qui est elle-même domiciliée à Gibraltar. Au final, cette maison mère, Cassiopée, est elle-même la propriété d'un fonds d'investissement IBB qui est à Singapour,
qui est entre les mains d'un trust de la Société Générale, d'une filiale de la Société Générale, SG Trust, Asia. Stop. Vous n'avez rien compris? C'est normal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout d'un long voyage, l'argent atterrit à Singapour, où l'impôt sur les bénéfices étrangers est égal à 0. Évidemment, l'objectif de l'ensemble de ce montage en poupée russe, avec des holdings au-dessus, une maison mère dans un paradis fiscal, une autre dans un autre paradis fiscal, on est très clairement dans une stratégie d'évitement de l'impôt. Une pratique légale d'optimisation fiscale très efficace. Selon Olivier Blamangin, entre 2010 et 2017, c'est un peu plus d'1 demi-milliard d'euros dont on perd la trace après Singapour. Là encore, aucune réponse du groupe Castel. La fortune du magnat de l'alcool est estimée aujourd'hui à 12 milliards d'euros. Mais que fait-il de son argent ?